Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de votre maison. Non, pas votre appart avec le loyer qui explose. Je parle de cette boule bleue qui flotte dans le vide spatial depuis 4,6 milliards d'années. La Terre. Ce rocher cosmique qui a un tiers de l'âge de l'univers entier. Et avouons-le, elle est canon. Des océans à perte de vue, des montagnes qui touchent le ciel, de l'eau fraîche qui coule dans les rivières. Franchement, sur l'échelle cosmique de l'immobilier, on a gagné au loto. Mais comment tout ça est arrivé? Comment sommes-nous passés d'un nuage de gaz sale à ça? Attachez vos ceintures, on remonte 4,6 milliards d'années en arrière. Il y a 4,6 milliards d'années, il n'y avait rien. Enfin, pas rien. Il y avait un gigantesque nuage de gaz et de poussière. Le recyclage cosmique ultime, les restes d'étoiles mortes qui ont explosé. Glamour, non? Ce nuage s'est mis à tourner, à se condenser, et boum, un disque d'accrétion se forme. Des petites particules commencent à se coller entre elles. Comme des boules de neige cosmiques, elles grossissent, grossissent, grossissent. Entre 10 et 20 millions d'années plus tard, et oui, la nature prend son temps, pas comme votre livraison Amazon, nous avons des planètes, dont notre chère Terre. Mais attendez, l'histoire devient folle. Le jeune système solaire était un chaos total. Imaginez un billard cosmique où tout le monde joue en même temps. Et un jour, crash! Un objet de la taille de Mars percute la Terre. Si cet objet avait été plus gros, game over. Pas de Terre, pas de nous, pas de vidéo YouTube. Au lieu de ça, l'impact projette des morceaux de Terre en orbite, et ces morceaux forment la Lune, le plus gros satellite proportionnel de tout le système solaire. Merci l'accident cosmique. Partie 2. De l'enfer à la vie. Bon, à ce stade, la Terre n'est pas une destination vacances. Imaginez des océans de lave, une atmosphère toxique, des astéroïdes qui pleuvent comme des météorites à la Saint-Sylvestre. Airbnb aurait donné 0 étoile. Mais petit à petit, ça se calme. La Terre refroidit. De l'eau sort de l'intérieur de la planète, s'évapore, forme des nuages, retombe en pluie, se réévapore. Le cycle de l'eau version hardcore. Des millions d'astéroïdes continuent d'arriver, mais cette fois, ils apportent un cadeau. Encore plus d'eau. Et devinez quoi? Toute cette eau que nous adorons, toute cette eau qui couvre 71% de la surface terrestre, elle représente CE volume par rapport à la Terre totale. Geste minuscule. Ouais, une goutte cosmique. Parlons chiffres, parce que c'est fascinant. 97,5% de l'eau est salée. Désolé pour votre soif. 2,5% seulement est de l'eau douce. Et de cette eau douce, 69% est gelée au pôle, 30% est souterraine. Il reste 1% pour les lacs et rivières. Et nous, les êtres vivants, on se partage une fraction de ce 1%. On vit littéralement sur les restes des restes. Partie 3. L'anatomie d'une planète. Maintenant, ouvrons la Terre comme une orange cosmique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La croûte. C'est là où vous êtes. 50 km d'épaisseur en moyenne. Le trou le plus profond jamais creusé? 12,2 km. Nous avons gratté la surface, littéralement. Le manteau. 2900 km d'épaisseur. Des roches visqueuses qui bougent comme du caramel ultra lent. C'est cette couche qui fait bouger les plaques terrestres au-dessus. D'ailleurs, fun fact, la tectonique des plaques, c'est cette danse géologique qui crée les montagnes quand les plaques se percutent et les fosses océaniques quand elles plongent. Le mont Everest? Un accident de voiture tectonique. La fosse des Mariannes? Une plaque qui fait un plongeon olympique. Mais regardez bien, quand on coupe la Terre en deux, l'Everest et les Mariannes, des rayures microscopiques, notre ego humain en prend un coup. Le noyau externe. 2166 km de fer et nickel liquide. Température entre 4000 et 5700 degrés. C'est chaud, très chaud. Le noyau interne. Une boule solide de métal de 1200 km de rayon, 70% de la taille de la Lune. Température aussi chaude que la surface du Soleil.
et elle grandit d'1 millimètre par an. Oui, la Terre fait de la musculation. Parlons de ce qui nous garde en vie sans qu'on le sache. Le champ magnétique, un bouclier invisible qui détourne les particules mortelles du Soleil. Sans lui, les radiations nous grillant comme des marshmallows. D'où vient-il? Excellente question. Réponse courte, du noyau. Réponse longue, on n'en est pas totalement sûr. Des courants électriques circulent dans le fer liquide, créant une dynamo magnétique. La science spatiale, c'est souvent « on sait que ça marche, mais on ne sait pas exactement pourquoi ». Mystère cosmique. L'atmosphère. Notre couverture de gaz. Azote, oxygène, argon, un peu de CO2, de la vapeur d'eau. On vit dans la troposphère les 12 premiers kilomètres. C'est là que ça se passe. Nuages, pluie, votre météo du week-end. Au-dessus, la stratosphère avec sa couche d'ozone qui filtre les UV agressifs. Encore au-dessus, la mésosphère. 85 degrés en moyenne. Le congélateur cosmique. À 100 km d'altitude. Bienvenue dans l'espace. Enfin, techniquement, l'atmosphère continue jusqu'à 10 000 km, mais elle devient tellement fine qu'on peut à peine l'appeler air. Alors, récapitulons. Nous, Homo sapiens, existons depuis 200 000 ans. 0,04% de l'histoire de la Terre. Nous vivons sur une fine couche humide d'un petit rocher mouillé qui flotte dans le vide. Un rocher formé par les mécanismes les plus fondamentaux de l'univers. Création, destruction, chaos, hasard. Le bon endroit, le bon moment, les bonnes conditions. Une chance cosmique incroyable. La Terre n'est pas juste notre maison. C'est un miracle statistique, un accident parfait, le produit de milliards d'années de recyclage cosmique, d'impact violent, de refroidissement patient. Et nous, on a gagné le jackpot cosmique. Alors la prochaine fois que vous regardez le ciel, ou que vous buvez un verre d'eau, ou que vous sentez le vent sur votre visage, rappelez-vous, vous vivez sur le résultat d'une histoire de 4,6 milliards d'années. Pas mal pour un caillou cosmique, non? Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui vous fascine le plus sur notre planète? À bientôt pour d'autres aventures scientifiques.